Chers amis, je vous souhaite la bienvenue à notre série de conférences bibliques sur le thème Jésus au cœur des événements des derniers jours. Aujourd'hui, nous abordons les signes avertisseurs de la crise finale. Quand un danger météorologique hors cyclone survient, c'est le mot vigilance qui s'applique. Il n'y a pas de mesures administratives particulières, mais des conseils de comportement que la population est encouragée à suivre. La vigilance permet d'avertir le public de l'existence d'un risque météorologique. Elle concerne 3 phénomènes suivants: vent violent, forte pluie, forte houle. Et il y a des pictogrammes qui correspondent à chacun de ces phénomènes: le rouge, l'orange, le jaune et le vert. Le rouge signifie qu'une vigilance absolue s'impose quand des phénomènes météorologiques dangereux d'intensité exceptionnelle et catastrophique sont prévus. Ainsi, la population est invitée à se tenir régulièrement au courant de l'évolution météorologique et à se conformer scrupuleusement aux conseils ou consignes émis par la sécurité civile. L'orange signifie qu'il faut être très vigilant parce que des phénomènes météorologiques dangereux sont prévus. Aussi, la population est tenue de rester au courant de l'évolution météorologique et de suivre les conseils émis par la sécurité civile. La vigilance jaune avertit des phénomènes habituels dans la région, mais occasionnellement dangereux. Exemple, temps modérément pluvieux, averses localement fortes, vents soutenus avec rafales sont en effet prévus. Ainsi donc, si vous pratiquez des activités sensibles aux risques météorologiques, vous devriez être attentif. Il faudra se tenir au courant de l'évolution météorologique. Enfin, le vert. Le vert veut dire qu'il n'y a pas de vigilance particulière. Mais attention, cela ne veut pas dire qu'il fait beau, parce qu'un ciel couvert et faiblement pluvieux, des petites averses sont classées en vigilance verte. Amis, il y a une météo à laquelle on ferait bien d'y prêter attention. Il s'agit de la météo prophétique. Mais vers quel prévisionniste pouvons-nous nous tourner afin d'obtenir les informations, sinon les consignes et la conduite à tenir concernant les phénomènes ou événements des derniers temps? Mesdames et messieurs, je vous recommande fortement de vous référer à la Bible, le seul livre qui soit fiable en matière eschatologique. Ici, il n'est pas question de prévision, mais de certitude. Le Christ aborda ce thème avec ses disciples quand il leur parla de la destruction de la ville de Jérusalem et des signes qui devaient précéder la venue du Fils de l'homme. Le chapitre 24 de Matthieu, dans sa totalité, est une prophétie concernant les événements qui doivent précéder ce moment. Et la destruction de Jérusalem est un exemple de l'ultime grande destruction du monde par le feu. Sur le mont des Oliviers, en Palestine, le Christ renouvela l'annonce des terribles jugements qui doivent précéder sa seconde venue. Il dit aux disciples dans Matthieu, chapitre 24, versets 6 et verset 7, « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. » Verset 7. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Le verset 8 déclare, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. À l'instar des pictogrammes météorologiques, annonçant diverses intensités de phénomènes météo, le Christ a déclaré qu'il y aura une période de détresse. Cette période de détresse correspond à la grande persécution des chrétiens qui s'étala de l'an 538 à 1798. Il parla des signes qu'il y aura dans les cieux, disant dans Matthieu chapitre 24 verset 29, « Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira,
La lune ne donnera plus sa lumière, et les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Le verset 29 fait mention du soleil qui s'obscurcira. Et cela nous amène à parler du jour obscur qui survint le 19 mai 1780, lorsque un obscurcissement du ciel en plein jour fut observé en Nouvelle-Angleterre et quelques régions du Canada. L'obscurité fut si complète qu'on dut garder les bougies allumées à partir de midi. Les poules regagnèrent leur perchoir. Cette prophétie de Jésus est rapportée par Luc au chapitre 21, verset 25, où il souligne qu'il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, ainsi que par Marc au chapitre 13, verset 25, où il est écrit « Les étoiles tomberont du ciel et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. » D'importantes chutes de météorites ont été enregistrées en 1799 et aussi en 1866, mais celle du 12 au 13 novembre 1833 fut des plus spectaculaires. Je vous invite maintenant à prêter attention à une déclaration du prophète de Dieu qui fut exilé sur une île grecque de la mer Égée appelée Patmos, rapportant une vision qu'il a eue. Il dit au célèbre livre de l'Apocalypse, chapitre 6, versets 12 et 13, « Je regardai, quand il ouvrit le 6e sceau, et il eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. » Notez, le texte dit qu'un tremblement de terre se produisit à l'ouverture du 6e sceau. Chers amis, en 1755, il y eut un énorme tremblement de terre, appelé le Grand Tremblement de terre de Lisbonne, qui fut ressenti à travers toute la terre. La secousse fut si forte qu'on l'a ressentie non seulement en Afrique du Nord, mais aussi jusqu'aux Caraïbes. Ce n'était pas un séisme ordinaire parce qu'il se produisit à l'ouverture du 6e sceau. Quand nous parlons de tremblement de terre, il faut dire que la terre tremble tous les jours et le nombre de tremblements de terre varie chaque année entre 500 000 et 1 million et 30 458 endroits différents et selon les statistiques de 2005, dont 100 000 sont ressentis et 1000 étant capables de causer de lourds dégâts. Jésus dit en outre, il y aura des signes dans le monde religieux. Il nous met en garde contre la venue de faux prophètes. Dans Matthieu 24, verset 11, il dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. En effet, de faux prophètes se sont élevés, trompant les gens et conduisant de nombreuses âmes dans un désert spirituel. Des magiciens et des sorcières qui prétendaient détenir un pouvoir miraculeux ont conduit de nombreuses personnes dans la solitude des montagnes. Mais cette prophétie, écoutez-moi, a été prononcée également pour les derniers jours. Ceci nous est proposé comme annonçant le second avènement de Jésus. Vous serez donc confrontés à des fausses doctrines, à de faux prophètes qui s'élèveront et on avancera de faux rêves prophétiques, de fausses visions. Mais mesdames et messieurs, je vous encourage à vous cramponner à la Bible, la parole de Dieu, qui n'est pas démodée. Alléluia. Ne vous laissez pas détourner de la voix de Dieu dans sa parole. Recherchez Dieu avec ardeur, par vous-même, de sorte que vous puissiez comprendre sa volonté de façon individuelle. Car plusieurs viendront sous mon nom, dit Jésus, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Matthieu 24, verset 5. Cet avertissement relatif à la venue de faux prophètes est assorti d'une mention de séduction.
Matthieu 24, verset 11 déclare, « Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. » Mesdames et messieurs, oui, la Bible affirme qu'il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Moi, je voulais annoncer d'avance, dit Jésus. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Une vigilance absolue s'impose. C'est le pictogramme rouge qu'il faut ici. Le rouge signifie qu'une vigilance absolue s'impose quand les phénomènes de séduction dangereux, d'intensité d'exceptionnelle et catastrophique sont prévus. Chers amis, au regard de la situation, il faut vous tenir constamment au courant de la vérité et vous conformer scrupuleusement aux conseils ou aux signes ou consignes émis par la parole de Dieu. Paul, écrivant au jeune Timothée, lui déclara, « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines de démons, d'esprits séducteurs. » Mais ouvrons tout grand nos yeux. Car le signe qui fait toute la différence, écoutez bien cela, le signe qui fait toute la différence, c'est celui de la proclamation de l'Évangile à travers toute la planète, comme un élément marquant de la fin des temps. En effet, Jésus, dans Matthieu 24, verset 14, déclare que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Le Christ nous a donné des signes de la proximité de son retour. Ainsi donc, nous pourrons connaître le moment où il se rapproche, le moment où il sera à la porte. Il a dit cela à l'intention de ceux qui verront ces signes. Cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Ces signes, mes amis, se sont réalisés. Maintenant, nous savons avec certitude que la venue du Christ est proche. Parce que, premièrement, les signes sur la terre nous le confirment. Jésus déclare, et sur la terre, il y aura de l'angoisse sur les nations, qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Luc chapitre 21, verset 25. L'angoisse ici en question est une grande inquiétude, une anxiété profonde qui naît du sentiment d'une menace imminente, mais vague. Deuxièmement, les nations sont dans le trouble. Des temps de perplexité sont sur nous. Le cœur des hommes défaille de terreur devant les événements qui surviennent en ce monde terrestre. Mais ceux qui ont la foi en Dieu, amen, entendront sa voix dans la tempête. C'est moi, n'ayez pas peur. Amis, ce sont là des signes avertisseurs de la crise qui précédera le prochain retour du Christ. En ce moment, tout est instable. Plus rien n'est sûr. C'est pourquoi il faut user d'une extrême vigilance. Chers amis, Jésus nous exhorte, nous disant dans Luc 21, verset 34, « Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par des excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. » Prêtez attention à la gloutonnerie et à l'intempérance. Voyez-vous, le danger que nous courons est présenté par le Christ lui-même. Il sait quel péril nous guette en ces derniers jours et il voudrait nous préparer à les affronter. C'est pourquoi il souligne de façon comparative que ce qui arriva du temps d'Honoré arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Il lève le voile pour que nous voyions et il dit, on mangeait et on buvait, on plantait, et on bâtissait, on mariait et on donnait en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et les hommes ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Mesdames et messieurs,
Le jour du Seigneur trouvera les hommes absorbés de la même manière par les affaires et les plaisirs du monde, en festin et en gloutonnerie, dans la satisfaction d'un appétit perverti, dans l'usage de liqueurs et de narcotiques. C'est déjà ce qui se passe aujourd'hui. Ces péchés se trouvent même chez ceux qui prétendent être des enfants de Dieu, mais qui suivent les coutumes du monde et participent à ces péchés. Avocats, ingénieurs, fermiers, commerçants et même pasteurs du haut de la chair se crient paix et sûreté, alors que la destruction va fondre sur eux. Amis téléspectateurs, l'Écriture déclare dans la première épître de Saint Paul aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 3, « Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. » C'est pourquoi je vous en conjure, au nom du Seigneur Jésus, de faire attention à la gloutonnerie et à l'intempérance, car elles sont à la base de la grande dépravation morale de notre monde. Écoutez bien ceci, mesdames et messieurs, Satan le sait, et il ne cesse de tenter hommes et femmes afin qu'ils cèdent à leur goût au mépris de la santé et même de la vie. Manger, boire, se vêtir sont devenus le but de la vie pour la société. Jésus nous a avertis qu'un état de choses exactement semblable existait avant le déluge. Et cet état de dissipation est l'une des preuves caractéristiques de la fin prochaine de l'histoire de ce monde. Le tableau que nous propose l'Écriture inspirée du monde antédiluvien ne représente qu'avec trop de vérité la condition vers laquelle la société moderne se hâte. En considérant toutes ces choses, nous savons que le Seigneur ne tardera pas à venir. Le monde devient rapidement ce qu'il était au jour de Noé. Il s'est abandonné à l'égoïsme. On mange et on boit avec excès. Les hommes boivent la boisson empoisonnée qui les rend fous. La situation présente nous parle puissamment, c'est-à-dire les mêmes péchés sont répétés. L'impureté, l'impudicité, les dissolutions auxquelles les hommes se sont livrés, les discours enflés de vanité, les convoitises, la chair, les dissolutions, ceux qui vivent dans l'égarement. Le jugement de Dieu sur les contemporains de Noé fut provoqué par des péchés semblables à ceux qui existent de nos jours, mes amis. La violence et le péché montèrent jusqu'aux cieux. Cette pollution morale fut finalement balayée de la terre par le déluge. Chers amis, nous sommes en vigilance rouge. L'heure est grave pour notre monde. L'heure est grave pour la Martinique. L'heure est grave pour les Antilles. L'heure est grave. Il est minuit moins 5 à l'horloge prophétique. Jésus, monsieur, madame, jeune homme, jeune fille, te dit dans Matthieu 24, versets 32 et 33, instruis-toi par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, tu connais que l'été est proche. De même, quand tu verras toutes ces choses, sache que le Fils de l'homme est proche à la porte. Le Christ nous a donné des signes de la proximité de son retour. Ainsi, nous pouvons connaître le moment où il se rapproche, où il sera à la porte. Il a dit tout cela à l'intention de chacun de nous, afin que lorsque nous verrons ces signes, nous nous empressions de mettre notre famille à l'abri. Nous empressions de nous repentir, de changer de comportement, de pratiquer le bien, de faire sa volonté, mais toute sa volonté, de nous écarter du mal, que nous cessions les pratiques sataniques pour épouser la vérité. Jésus-Christ, le Sauveur, le grand libérateur. Chers amis, les signes des temps s'accomplissent. La fin du monde est proche. Maintenant, nous savons avec certitude que la venue du Christ est proche. Mettez-vous à l'abri et cela sans tarder. Recherchez
le bien et non le mal, afin que vous viviez la prière pour vous et que vous vous donniez au Christ, afin d'être prêt pour son prochain retour. Parce qu'il n'y a que le Christ qui vous donne un avenir. Il n'y a pas d'avenir sans le Christ. Alors acceptez-le aujourd'hui.